tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous remarquez, j'ai changé d'endroit. Je ne suis plus contre la fenêtre qui est là. J'ai décidé de me mettre au niveau de mon lit, tout simplement parce que je trouvais ça plus sympa de faire la vidéo là. Enfin voilà, il y a le lit, il y a Neko qui est juste là. Je trouvais que c'était vachement plus cocooning comme manière de filmer. Vous allez vous dire, il y a une lumière jaune, c'est bizarre. Il y a une lumière jaune là parce que pour l'instant j'ai reçu mon trépied, c'est grâce à ce trépied que je fais la vidéo là tout de suite, mais en revanche je n'ai pas encore reçu mes softbox. Les softbox, pour ceux qui font pas de photos ou pas de vidéos etc et qui savent pas ce que c'est en fait les grosses lumières blanches qui permettent d'avoir ces lumières si parfaites, si intenses etc. Je les ai commandées, je les ai pas encore reçues. C'est pareil, j'ai commandé aussi l'accroche pour les fonds derrière parce que j'ai envie de faire des trucs avec des fonds. Il me faut mes lampes parapluies aussi, enfin il va me faire plein de choses. Il me faut ma lampe radiante là que j'ai commandé aussi. Je ne les ai pas encore reçues, donc du coup ben ça attend. Là du coup je fais avec un Projo à lumière jaune, c'est pour ça que la lumière est top top. Mais je fais de mon mieux et déjà je me professionnalise. Vous vous dites pourquoi on est là? Et bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire on est là pour se boire un petit thé. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour répondre à des questions que vous m'avez posées, enfin une question que vous m'avez posée en majorité et en grand nombre depuis bientôt un an et à laquelle je vous ai pas répondu tout simplement parce que c'est typiquement le genre de contenu que j'avais pas envie de faire sur le blog parce que j'avais pas envie de prendre des produits en photo etc. J'avais pas super envie de le faire comme ça. Donc du coup, maintenant que j'ai ma chaîne YouTube, que je fais des vidéos, je peux enfin répondre à votre question. Donc c'est parti, la question était quelle fut ton évolution au niveau des produits, au niveau des soins, au niveau du make-up, etc. pour le visage, pour les cheveux, pour le corps, pour tout. Quels produits j'aimais avant, quels produits j'aime maintenant, pourquoi je les aimais avant, pourquoi je les aime maintenant, comment j'ai évolué, qu'est-ce que je recherchais avant dans un produit et qu'est-ce que je recherche aujourd'hui, quelle est la différence entre quand j'avais 15, 16, 17 ans et maintenant que j'en ai 22, en quoi j'ai changé. Et je pense que la majorité de ceux qui me posent cette question-là sont des jeunes qui sont justement dans les âges de la puberté ou autres et qui du coup voient leur corps changer, voient que eux sont en train de changer aussi et du coup qui se posent pas mal de questions sur les changements qui sont les leurs par rapport à leur corps, par rapport à leur peau, par rapport à tout ce qui peut changer quand on en est à l'adolescence, à la puberté, etc. Et mais aussi, il y avait aussi, il me semble, des jeunes adultes qui du coup sont en train de changer elles aussi et qui du coup se posent aussi la question de savoir si c'est normal de changer de produit, de changer d'envie, de ne plus avoir les mêmes envies au niveau du make-up, au niveau des soins, etc. Donc du coup, je pense que c'est pour ça qu'on me pose cette question. Et la réponse, bien sûr, est oui, totalement oui. C'est normal de ne plus avoir les mêmes attentes au niveau du make-up, au niveau des soins, que ce soit pour le visage, pour la peau, pour les cheveux, enfin tout ça c'est complètement normal. Votre corps change, votre manière de voir les choses change, votre caractère change, tout change dans les différents stades par lesquels on passe dans notre vie. Du coup, fatalement, vos attentes sur les produits aussi, votre corps change, donc vous n'avez plus les mêmes besoins, donc oui, tout ça c'est complètement normal les gars. C'est normal au possible. Vraiment. C'est genre on ne peut plus normal. Un jour, vous avez arrêté de porter des couches parce que vous étiez propre. Bah voilà. Plus mettre la même crème hydratante, c'est pareil. J'essaie de régler la lumière et tout, enfin genre c'est un peu compliqué. Pardon. On commence maintenant, donc on va commencer d'abord par les soins. Il faut savoir que moi, je n'ai jamais eu une peau acnéique, j'ai eu la chance de toujours avoir une peau avec pas d'acné, même pendant la puberté. Les seuls moments où j'en ai eu, c'est parce que quand j'ai commencé à prendre la pilule, on m'avait mis sous l'Ilougé. Je pense que vous la connaissez aussi, et en fait, cette pilule a fait avoir beaucoup de boutons en très peu de temps. Donc c'est la seule période, on va dire pseudo-acnéique que j'ai eue, mais c'était à cause d'hormones, donc voilà. Mais j'ai jamais eu moi personnellement de peau à tendance acnéique. Moi quand j'étais plus jeune, j'avais une peau à tendance grasse, vraiment beaucoup. Donc je cherchais surtout des produits de type purifiant, de type nettoyant, de type désincrustant, enfin bon bref, en gros un gros coup de Karcher sur ma peau tous les matins. Je me posais pas de questions, du moment que ça a brûlé les boutons et que les quelques boutons que j'avais et que ça a arraché les points noirs,
ça m'allait bien, peu importe si ça lui faisait du mal, hein, c'était clairement pas mon souci. Maintenant, j'ai plus du tout une peau grasse, et j'ai plus du tout ça. Maintenant, c'est même complètement l'inverse, c'est-à-dire que je suis passée d'une peau grasse à une peau très 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 sèche. Le matin ça me tiraille, j'ai des rougeurs, etc. Donc c'est très compliqué pour moi les produits de peau, c'est vraiment c'est le nerf de la guerre. Sans ça, j'ai une peau très très sèche, dégueu, qui tiraille, qui fait mal pendant toute la journée. Enfin bref, je n'en parle même pas, c'est toute une galère. Donc quand j'étais plus jeune, j'utilisais plus des produits comme Neutrogena, tous ces trucs là, les trucs de grande surface que vous trouvez là qui font beaucoup de mal à votre peau. Moi j'ai déclaré la guerre contre les produits de grande surface il y a à peu près 2-3 ans de ça, où j'ai arrêté d'utiliser des produits de grande surface tout simplement à cause de la composition des produits qui sont bourrés de trucs chimiques mauvais pour votre épiderme, pour votre peau, enfin voilà, parce que écologiquement c'est un fléau total. Au niveau des attentes c'est zéro en général. Ils vous promettent une peau magnifique avec un glow parfait. Alors moi personnellement quand j'utilise ces produits là, le glow je l'attends encore, et la peau parfaite aussi. Je t'attends hein, peau parfaite, je t'attends. Elle arrive pas. Voilà, elle n'est jamais arrivée. J'utilise plus les mêmes produits, j'utilise plus non plus la même catégorie de produits. Je vais surtout utiliser des produits comme les produits Clarins de manière générale. Là j'en ai plus parce qu'il y a quelques temps de ça, Yves Rocher m'a envoyé toute sa gamme. Donc il m'a envoyé le produit nettoyant sous la douche, donc vous voyez c'est l'hydra végétal d'Yves Rocher. Ils m'ont envoyé la crème hydratante de la même gamme, et ils m'ont envoyé la lotion tonique hydratante. Donc vu que la marque m'avait envoyé en colis presse tout ça, du coup je m'étais dit bon bah avant de racheter mes produits Clarins, je vais déjà aller voir si ça me plaît ou pas. Parce qu'en plus, ça, bon, je vais vous en parler quand on va arriver au niveau de la crème hydratante, mais Yves Rocher était une marque que j'utilisais énormément quand j'étais ado, jeune adulte, tout simplement parce que ma mère l'utilisait et que du coup, quand elle faisait les commandes, elle prenait des produits aussi pour moi. Mais après j'ai commencé à me rendre compte que la marque n'était pas faite pour moi, en tout cas, enfin, qu'elle ne répondait pas à mes attentes, qu'elle ne enfin que ça allait pas. De base, je vais plus utiliser des produits Clarins qui sont très nettoyants, qui sont très hydratants, qui sont riches en hydratation, etc., en surgras, etc. Moi, ça va surtout être ça. Pour vous dire, vu que vous m'avez beaucoup demandé ce que j'en pensais, très honnêtement, le gel nettoyant de la gamme, franchement, ça va. Franchement, ça va. Là, vous voyez, je l'ai utilisé ce matin. Après, j'ai mis ma crème hydratante, qu'en est une autre, du coup. Franchement, le gel hydratant, ça va. La lotion tonique, ça va aussi. Maintenant, ça va me faire une belle transition pour la crème hydratante. La crème hydratante, je l'ai utilisée, c'est pas pour faire style, vraiment, je l'ai utilisée, mais ça va pas. Ça va pas du tout. Alors par contre, on notera qu'Yves Rocher, ils mettent beaucoup de soin à faire des odeurs qui sont très bons. Parce que franchement, ça sent très très bon. Moi, c'est celle-là que j'utilisais. Et le pot est vide, hein, je vous mens pas, hein, le pot est vraiment vide. C'est celle-là que j'utilisais, c'était la Sensitive Végétale Crème Hydratante Apaisante Peau Sensible. Mais ça va pas. Ça va pas du tout, c'est plus du tout ce que je cherche, ça n'hydrate pas suffisamment ma peau. Ça va pas quoi. J'ai commencé à me rendre compte que celle-là, ça n'allait pas à partir du moment où quand je mettais ma crème hydratante, après j'avais quand même la peau qui continuait à tirailler. J'avais des rougeurs qui continuaient à apparaître après avoir mis ma crème hydratante, alors que normalement, concrètement, je ne devrais pas en avoir, étant donné que la crème hydratante, si elle est hydratante, c'est justement pour enlever les tiraillements, pour apaiser la peau, pour apporter ce côté justement hyper nourrissant à la peau. Donc logiquement, ce n'est pas censé arriver. Du coup, je suis passée à d'autres choses, j'ai cherché d'autres crèmes, d'autres gammes, d'autres marques qui pouvaient donc du coup me convenir. Des marques connues, des marques pas connues. J'ai essayé la crème hydratante de chez NYX, qui est pas trop mal. Moi, j'ai la peau beaucoup trop sèche pour, mais franchement, elle est pas trop mal. C'est moins catastrophique qu'Yves Rocher, quoi, concrètement. Et un jour, par hasard, alors que je mangeais avec ma meilleure amie et on était allé chez Sephora, je tombe sur une vendeuse qui fait son travail de vendeuse et qui veut me refourguer des produits. Et là, en fait, elle commence à me faire découvrir la gamme Oiseau de chez Shiseido. Vous avez des crèmes apaisantes, vous avez des crèmes nourrissantes, vous avez plein de choses. Moi, je suis dans de la crème super hydratante. Voilà, moi, je suis dans de la super hydratante, c'est marqué là. Parce que j'ai la peau très très sèche. Vous avez aussi la crème qui se met à la couleur de votre peau, qui se teinte à la couleur de la peau. Enfin bref, qui est absolument génial. Je l'ai aussi, mais du coup, je vous montre que celle-là parce que
au final c'est la même marque, c'est la même gamme aussi. Donc aujourd'hui je suis passée à ça. C'est un gel qui se présente comme ça, ça donne un glow, un glow naturel, vous voyez. Ça, enfin, moi j'adore. Je sais que c'est la crème que je mets le matin. Là j'ai aucun maquillage, j'ai pas de base, j'ai rien. Je sais que, vous voyez, elle me repulpe la peau littéralement, elle m'hydrate. C'est vraiment, pour moi, c'est la crème. J'ai trouvé celle qu'il me fallait, c'est celle-là. Et j'en suis vraiment absolument ravie. Et pour moi, Yves Rocher reste une marque qui peut convenir à certaines personnes, mais qui ne me convient pas à moi. On va passer aux produits pour les cheveux. Alors, pareil, en fait, moi, c'est toute une histoire de gras et sec. Quand j'étais plus jeune, comme la peau, j'avais les cheveux gras, mais vraiment gras à la racine. Et donc, en fait, j'utilisais du coup des produits pour cheveux gras. J'utilisais des produits grande surface, chose que je ne fais plus aujourd'hui. Concrètement, vous l'aurez compris. Les cheveux ne sont plus du tout comme ils l'étaient par le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai plus de problème de gras à la racine, j'ai plus du tout ça. Moi, c'est complètement l'inverse. J'ai les cheveux hyper secs. Bon, après, c'est pas juste une question de puberté. Quand j'étais jeune, je faisais clairement pas de couleur. Enfin, j'ai commencé à faire ma première couleur, j'avais 15 ans. C'est là où j'ai fait ma première couleur parce que j'ai une couleur de cheveux légèrement dégueulasse qui est vraiment très très moche. Entre le blond vénitien avec des reflets bruns, enfin c'est chelou, c'est un mélange entre la couleur de ma mère et la couleur de mon père. Enfin, c'est vraiment chelou et puis je suis blond foncé de base avec des sourcils bruns. On n'a pas compris. Franchement, franchement on n'a pas compris, il fallait se mettre d'accord et ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, du coup ils se sont dit qu'ils allaient me filer les tifs blonds et les poils bruns. Aujourd'hui je suis plus dans des produits pour cheveux secs parce que du coup vu que j'ai beaucoup fait de couleurs, et ben, du coup ils ont un peu pris cher mes cheveux. Et là où vous dites, la tasse a disparu. Magie. Non, c'est pas de la magie, ça s'appelle un montage vidéo. Je suis absolument fan du produit l'élixir ultime de chez Kerastase, que je trouve absolument génial. Moi au début on m'avait dit c'est pas pour sa nature de cheveux, ça va te les graisser, etc. C'est pour les cheveux plutôt crépus, frisés et tout. Bah alors pas du tout quoi. Pas du tout parce que alors moi c'est pour moi le meilleur shampoing vraiment que j'ai jamais utilisé. Parce que c'est le seul shampoing où vraiment après je me rends compte que mes cheveux sont hyper hydratés. Mais pour autant ils sont pas gras. C'est à dire que je me les lave pas plus souvent quand j'utilise l'élixir ultime de Kerastase que quand j'utilise un autre shampoing. Revlon m'avait envoyé, alors là j'ai jeté l'autre bouteille parce que c'est vide. Elle est complètement vide la bouteille, j'en avais gardé juste une pour vous faire la vidéo, donc ça c'est le soin, mais ils m'avaient envoyé aussi le shampoing. Et donc en fait c'est leur toute nouvelle gamme Fabulous de Hair Recovery de chez Revlon Professional. Et donc en fait c'est pour les cheveux très abîmés et je dois dire que cette cure là, ces produits là sont absolument merveilleux. Je les aime beaucoup, je les trouve vraiment très très bien. Pas autant que l'élixir ultime de Kerastase, mais en même temps on n'est pas aussi dans la même gamme de prix, on n'est pas dans la même gamme de produits, etc. Sinon, vous l'avez vu si vous me suivez sur les réseaux sociaux, et si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que vous attendez pour le faire hein? Mon Instagram est dans la barre de description. J'ai reçu ce matin la gamme entière, donc en fait c'est Birchbox qui m'avait proposé il y a quelques mois de ça de m'envoyer des produits genre un peu secret en fait, genre on te dit pas ce qu'on t'envoie, nous on regarde ce que tu utilises, ton feed Instagram, quel type de produit tu aimes, etc. Et à partir de là, on t'enverra des produits qui peuvent te convenir, etc. Du coup ce matin j'ai reçu ces produits-ci que j'ai utilisés une première fois, je les ai utilisés ce matin, je me suis lavé les cheveux avec, donc du coup je vais pouvoir vous donner mes premières impressions sur ces produits-là, en sachant que je pourrais vous en dire beaucoup plus quand je les aurais utilisés plus quoi, tout simplement. Mais ce type de produit-là s'inscrit parfaitement dans ce que je recherche aujourd'hui, parce que du coup j'ai lu la notice de ce qu'ils promettent, etc. Alors tout simplement déjà c'est des produits qui sont vegan, c'est des produits qui sont cruelty free, c'est des produits qui sont sans gluten. Bon ça très honnêtement dans mes produits capillaires le sans gluten, autant que ce soit cruelty free et vegan, alors cruelty free peut être beaucoup plus un argument pour lequel je peux acheter un produit. Vegan, très honnêtement, non. Vegan, très honnêtement, non, parce que je suis absolument accro aux marques de luxe. Et si je devais acheter des produits vegan, bah clairement, j'utiliserais plus aucune marque de luxe au niveau du make-up, etc. Et ça, pour moi, c'est très compliqué parce que j'aime beaucoup le luxe. Voilà, donc du coup, c'est très compliqué pour moi. En revanche, le sans gluten,
Très honnêtement, c'est pas du tout quelque chose auquel je prête attention. Maintenant, j'y prête beaucoup plus dans la nourriture. Parce que vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, on m'a diagnostiqué la maladie de Crohn, qui est une maladie qui agit sur les intestins. En gros, j'ai l'intestin flingué, en gros, c'est l'idée. Et du coup, le gluten augmente le risque d'accentuer les poussées, etc. Donc le gluten est à éviter dans les produits alimentaires. Cette gamme-là promet de purifier le cheveu, en fait, de le remettre un peu à zéro, d'enlever un peu tous les mauvais produits qu'on a utilisés et de le rendre plus léger. En fait, c'est pas tant un produit qui va hydrater votre cheveu, c'est plus un produit soin qui a vocation à le guérir par des plantes et à l'enrober en fait de bonnes choses. On est plus sur quelque chose qui va réparer en profondeur que sur quelque chose qui va hydrater en surface. Voilà. Et donc du coup, moi, ils m'ont envoyé donc le shampoing, l'après-shampoing et le masque intensif. Donc c'est la marque Nema que je ne connaissais pas et j'aime beaucoup ce petit packaging là avec le petit truc genre aztèque là au milieu ou un K ou je sais pas quoi là. Ça me fait penser au Dios de los Muertos au Mexique là. Enfin, j'aime beaucoup ce packaging. C'est les gros formats qu'ils m'ont envoyé en plus. En plus je trouve ça génial, j'aime beaucoup la forme incurvée de la bouteille. Enfin, je trouve le packaging super et j'avoue que j'ai été très étonnée en l'utilisant ce matin parce que déjà, bon du coup moi avec la maladie Crohn, j'ai des nausées en permanence en ce moment, c'est horrible. Et donc du coup les odeurs pour moi sont primordiales. Clairement c'est primordial. Et il sent très bon, en fait ça sent les plantes. Tout simplement, ça sent vraiment les plantes. En fait, l'odeur me rappelle quelque chose, mais je pourrais pas vous dire quoi. Ça me fait penser à une odeur de médicament. Je suis très nulle pour décrire les odeurs. Donc voilà, l'après-shampoing, j'ai adoré, il faut le laisser poser quelques temps, 1 minute sur les cheveux et le rincer. J'ai beaucoup aimé. Juste après le rinçage, j'avais les cheveux gainés, j'avais le cheveu... Je sentais qu'il était vivant, quoi. Il était content, petit gars, quoi. Je sentais qu'il était bien. Et bon, sauf que ma mère est arrivée entre temps, donc du coup, il a fallu que je sorte de la douche, que j'aille lui ouvrir la porte, qu'elle rentre et qu'elle me dise dépêche-toi. Donc du coup, j'ai dû me dépêcher. Donc du coup, j'ai fait poser mon masque, mais 1 minute au lieu de 3. Donc voilà. J'ai senti que mon cheveu était vachement plus fort, quoi, après l'avoir mis, mais je pense que ça peut être encore beaucoup mieux en le laissant poser le temps escompté. Mais vraiment, cette gamme-là, alors honnêtement, je crois par contre que le prix est un petit peu abusé. Enfin, un petit peu abusé. Non, c'est pas abusé. Mais disons que c'est onéreux. Voilà, on va plutôt dire ça comme ça parce qu'il me semble que les 3 produits ensemble coûtent un petit peu plus de 70 €. Voilà, il me semble. Donc, dire, ça fait un peu plus de 20 € par produit, hein, donc 20, 40, 60. Ouais, ouais, honnêtement, je sais pas. Je sais pas, je vous dirai vraiment d'ici, quand j'aurai fini les produits, je vous dirai vraiment si selon moi, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, si selon moi ça vaut le coup de mettre 70 € dans cette cure-là. Pour l'instant, honnêtement, je peux vous donner qu'un avis sur le moment où j'ai envie de vous dire oui. Mais après, il faut voir si sur le long terme aussi ça remplit le taf ou pas. À voir. On va passer maintenant à autre chose. Donc, vous m'avez beaucoup demandé donc soins, make-up, produits cheveux, parfum. Alors, vous m'avez demandé aussi en commentaire sous certains posts Instagram de vous faire une vidéo avec tous mes parfums. Alors, c'est pas celle-là. Clairement, c'est pas celle-là parce que des parfums, j'en ai plus d'une trentaine dans ma salle de bain. Ça prend une place monstrueuse. J'en ai un peu de toutes les marques, de toutes les gammes de prix, de tout. Enfin, j'en ai plein. Donc c'est clairement pas celle-là que je vais vous faire. En revanche, là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'aimais avant comme type de parfum, comme type d'odeur, et ce que j'aime maintenant, parce que ça aussi, ça a beaucoup changé. Il y a des parfums que j'ai même pas fini parce qu'en fait mes goûts ont changé entre temps quand je les avais, et du coup je les ai pas finis. Quand j'avais 14, 15, 16, 17 ans, j'allais porter des parfums comme celui-ci qui est donc le Dior J'adore. L'utiliser beaucoup, j'en ai plusieurs bouteilles dans ma salle de bain, je crois que j'en ai au moins 3 ou 4. J'ai utilisé pendant très longtemps. C'est une odeur qu'aujourd'hui encore j'aime bien, mais c'est une odeur que je trouve beaucoup trop enfantine aujourd'hui.
C'est-à-dire que, alors, je sais qu'il y a des femmes de 40 ans qui mettent du j'adore, hein, c'est absolument pas. Je suis pas en train de vous dire que c'est une odeur de gamine. Je suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire que pour moi, dans mon inconscient, c'est relié en fait au fait que c'était un de mes premiers parfums de luxe. Non, c'était pas mon premier parfum de luxe. Non, 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 c'était pas ça. C'était Madame de Jean-Paul Gaultier. Mon tout premier parfum de luxe, c'était Madame de Jean-Paul Gaultier. Ne correspond plus à la femme que je suis devenue. Voilà, ça correspond à l'ado un peu insouciante et un peu rebelle. Voilà, c'est une odeur un peu d'ado insouciant, d'un peu rebelle, un peu naïve, mais un peu aussi un peu enfant quoi. Un peu enfant. Et ça correspond plus du tout à la femme que je suis aujourd'hui. Puis là, il est même encore dans sa boîte. Et quand vous allez voir, je l'ai quasiment jamais utilisé. C'est Dolce Gabbana The One. Il est pas du tout fini même. Celui-là, on est plus dans le côté femme fatale que je recherche aujourd'hui. Mais celui-là, je trouve qu'il pue de ouf, quoi. En fait, c'est un mélange entre femme fatale, rebelle et ado insouciante, vous voyez. Genre, on n'est pas vraiment dans le type de parfum que j'aime aujourd'hui, mais, euh, mais on n'est plus non plus dans ceux que j'aimais avant. Enfin, c'était vraiment le parfum de la transition, celui-là. Après, j'ai basculé sur des parfums comme celui-là, qui est donc la petite robe noire, mais l'eau de pétale, donc pas le parfum noir, ça c'était l'odeur très 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 fraîche en fait, vraiment à base d'agrumes. Je crois qu'il y a beaucoup d'agrumes, du citron dedans, de la mandarine, du yuzu il me semble aussi à l'intérieur, avec quelques notes de rose, mine de rien, pour adoucir un peu le truc. Et ça, vraiment, c'est le type de parfum que j'aime porter aujourd'hui, un parfum qui est beaucoup plus punchy, un parfum qui a la pêche, un parfum qui me correspond en fait, un parfum qui est énergique, un parfum qui a ce côté un peu quand même un peu capiteux, mais pas trop. Un petit peu de femme forte. Vous voyez le délire? Mais enrobée quand même d'un truc un peu frais, qui fait un peu femme fatale. Dans un autre registre, la maison Courrèges, qui a eu la gentillesse en fait de m'envoyer en colis presse leur tout dernier parfum qui s'appelle Mini Jupe. J'aime beaucoup 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 comment il se présente avec l'arche qui est là, le Vapo qui est là. Clairement, alors il y a deux parfums. Il y a le Courrèges Mini Jupe et il y a le Aura de Thierry Mugler qui sont clairement les deux parfums qui aujourd'hui me correspondent vraiment le mieux. Ouais, on est sur des parfums qui sont forts. Qui sont, en fait, moi, ça me fait vraiment penser à ça, à de la force, en fait, je sais pas, à quelque chose qui est so strong. Ça donne l'impression de, le côté femme forte, le côté femme rebelle, femme forte, femme que rien n'arrête. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me convient. Et d'un autre côté, il y a ce côté un peu frais qui donne quand même le côté un peu sexy, un peu femme fatale, un peu genre vas-y sans moi et tu pourras plus jamais décoller ton nez de mon cou. Enfin, vous voyez le délire. C'est typiquement le genre de produit que moi j'aime. C'est pareil avec Aura. Je trouve justement que ce parfum a une aura absolument démente. Quand j'étais ado, j'étais plus sur du parfum un peu rebelle, insouciante, genre rebelle de racaille de Shanghai. Vous voyez le délire. Mais à la fois un peu naïve, et ça correspondait à la personne que j'étais quand j'avais 17 ans. Aujourd'hui, le temps a passé, il y a eu différentes choses qui se sont passées dans ma vie qui ont fait que j'ai changé. Et aujourd'hui, c'est vrai que ces parfums de femmes fortes, so strong, comme je vous disais, et ben c'est plus quelque chose qui me correspond. On passe maintenant à ce qui vous intéresse le plus, je pense, le make-up. Bien que je sois clairement pas make-upée, que j'ai un petit bouton là parce que alors, en toute transparence, hein, comme d'habitude, vous êtes habitués avec moi, on se raconte tout, on se mangeait mes ragnouts. J'ai des boutons. Voilà. On va parler de fond de teint. Je n'ai plus le fond de teint que je mettais quand j'étais plus jeune. Alors déjà, il faut à tout prix que je vous fasse une vidéo sur les doux et les dontes en make-up à faire. Et Dieu sait ce que des dontes, j'en ai fait. Hein. Clairement, j'en ai fait des paquets de trucs que je vais vous dire qu'il faut surtout pas faire maintenant. C'était avant tout du Yves Rocher que j'utilisais à l'époque. En fait, je savais pas trop ce que c'était qu'un fond de teint avec une bonne tenue, une bonne couvrance, une couvrance light, une couvrance médium. Ça me passait complètement au-dessus de la ciboulette. Ce que je voulais moi, c'était un fond de teint qui, à l'époque, il y a très longtemps de ça, quand j'ai commencé à me maquiller, j'avais genre 14 ans, qui me faisait un teint de porcelaine. Mais du coup, plutôt que de me faire un teint flawless en mettant de l'anti-cerne, en mettant de la poudre, en me faisant un contouring, etc.
Et ben moi je mettais des fonds de teint avec 3 teintes en dessous de la mienne, ce qui fait que du coup j'étais absolument blanche. J'étais mais cadavrique, c'était un truc de fou. Franchement, soit prendre des teintes beaucoup trop basses, soit prendre des teintes beaucoup trop hautes, c'est pas possible. Il faut prendre sa propre teinte. Aujourd'hui, clairement dans les produits, je vais plus être sur du teint mat déjà parce que le teint glowy, etc., j'ai un peu de mal. Je suis pas trop teint glowy, je sais que notamment d'autres youtubeuses comme Sana ou comme Sandria, etc., aiment beaucoup les teints glowy. Moi, pas trop. Du coup, moi, je vais plus être sur l'Aqua Luminous Perfecting Foundation pardon, de chez BK. Moi, je vais être plus dans ce type de produit qui va faire un teint mat, qui va avoir une couvrance, pas une couvrance légère, une couvrance médium, on va dire. C'est typiquement le genre de produit que je mets juste pour une soirée ou que je vais beaucoup mettre cet été parce que du coup, ben, avant de bronzer, etc., c'est vrai que je mets du fond de teint, mais j'ai pas envie d'un fond de teint qui est complètement qui me lisse et où ma peau ne respire plus. Moi, je le mets en teint fer, qui est la teinte de ma peau, hein, tout simplement. Bon, là, avec l'éclairage orange, on s'en rend pas trop compte, mais c'est concrètement la teinte de ma peau. Ou alors, je vais aussi être sur du fond de teint type Faux Filter Foundation de Huda Beauty, qui est pour moi l'un des meilleurs fonds de teint du marché en ce moment avec le Dior Backstage. Le Dior Backstage, il est quand même très 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 bien. Le Huda Beauty, je l'aime beaucoup. Moi, je l'ai en teinte crème brûlée 150G. Pas du tout le chai que je pensais de base quand je voulais l'acheter, hein. Je vous ai fait tout un article sur toute une revue sur le Huda Beauty d'ailleurs sur le blog, donc courez la voir. Avant, je voulais juste que ça me fasse un teint de porcelaine et je m'en foutais de savoir si c'était une teinte, enfin si c'était un fond de teint avec beaucoup de couvrance, avec pas beaucoup de couvrance, etc., avec un SPF ou pas. Je savais même pas ce que c'était qu'un SPF. C'est vrai que je fais beaucoup plus attention à savoir s'il y a un SPF à l'intérieur. Je préfère les fonds de teint avec des couvrances moyennes à hautes, ou alors le mieux du mieux c'est couvrances modulables comme celui-ci, mais pas comme celui-ci par contre, parce que si vous en mettez plus pour avoir une fausse couvrance, ça se voit, ça fait pas beau. Niveau poudre, alors ça c'est pareil. Ça c'est pareil, vu que je voulais un teint de porcelaine quand j'étais plus jeune, mais qu'à un moment quand même ça faisait un peu mort-vivant, je me rendais compte, je me disais qu'il fallait remettre un petit peu de couleur à tout ça et de punchy à tout ça, et donc du coup je mettais de la poudre bronzante. Sauf que, on fait une petite aparté les amis, si vous ne le savez pas encore, et il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de honte, mais je vous le dis, la poudre bronzante ça se met pas sur tout le visage. Ça se met pas du tout sur tout le visage, ça se met sur la zone T si vraiment vous voulez en mettre sur les zones T, mais normalement c'est de la poudre matifiante translucide comme celle-ci. Normalement la poudre bronzante sert à bronzer, donc c'est-à-dire dans le creux du visage, pour réchauffer un petit peu le teint et pour le structurer en fait, vraiment lui apporter des délimitations et une structure. Ça ne se met absolument pas sur tout le visage. Mais moi, j'avais décidé que j'allais le mettre sur tout le visage. Donc ça, avec cette couleur qui est beaucoup trop foncée pour l'ensemble de mon visage, et qui d'ailleurs n'est pas un très très bon bronzer non plus, hein, ça c'est du Yves Rocher, mais niveau bronzer c'est aussi... Aujourd'hui clairement cette poudre je ne m'en sers plus. Elle fait partie des reliques dans toute ma collection de maquillage. À l'époque je cherchais des poudres colorante, bronzante, pour apporter un petit peu de couleur à mon visage, pour qu'il fasse un petit peu moins zombifiant, et ça se dit d'ailleurs pas du tout ça. Mais je m'en foutais quand même de savoir comment ça s'appliquait, enfin ça c'était un gros don que j'ai fait quand j'étais jeune, c'est vraiment le type de truc qu'il faut absolument pas faire, mais moi je l'ai fait. Comme quoi aujourd'hui je vous donne des conseils make-up, mais on est tous passés par les dons qu'il ne fallait surtout pas faire. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais être beaucoup plus sur de la poudre comme la Make Up Forever qui est juste là, qui est de la poudre translucide que là je mets sur la zone T de mon visage et c'est tout. Et sinon pour réchauffer mon teint, je vais être beaucoup plus sur des bronzers comme le Hoola de chez Benefit, ou comme le Milk Chocolate Soleil Light Medium de chez Too Faced. Donc ça c'est Too Faced qui me l'avait envoyé en colis, en fait il me l'avait envoyé, donc vous voyez, je vais être beaucoup plus sur ce type de produit pour le mettre en bronzer. Bien sûr on le met toujours pas sur tout son visage, hein, ça ne change pas. Alors ça va vraiment dépendre parce que avec la lumière orange je ne me rends pas vraiment compte, mais en fait le Hoola est un peu plus foncé que le Milk Chocolate, donc l'hiver notamment ça va être beaucoup plus le Milk Chocolate que je vais mettre. Je l'ai mis pendant tout l'hiver
Là, l'été arrive, je vais rebronzer, étant donné que j'ai les sourcils bruns, j'ai une peau de brune, même si j'ai pas les cheveux d'une brune. Donc, avec le bronzage, ça va être plus le Oulad Benefit que je vais remettre, parce que du coup, avec le temps, ça va mieux s'accommoder. Mais donc, du coup, maintenant, je recherche plus du tout la même chose. Au niveau des fards à paupières, à l'époque, et je vous en ai sorti quelques-uns, parce que ça c'est pareil, j'en ai une collection astronomique, j'utilisais énormément tout ce qui était les fards à paupières à l'unité. Aujourd'hui, je fais plus. Parce qu'en fait, je préfère, mais 1000 fois, et c'est pareil, j'utilisais beaucoup du Yves Rocher. Aujourd'hui, concrètement, des palettes comme ça, elles sont pas pigmentées selon moi. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus sur des palettes comme Life is a Festival de Too Faced. Je vais être beaucoup plus là-dessus. Je vais être beaucoup plus sur des palettes comme la Huda Beauty, la Desert Dusk ou la dernière qui vient de sortir. Je vais être aussi beaucoup plus sur de la Naked Heat. En fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte que financièrement parlant, c'était plus cher d'acheter une palette, mais finalement, bah, entre acheter des fards à l'unité qui coûtent 10 € et acheter une palette qui en vaut 30 et où vous avez plein de fards à l'intérieur, bah en fait, ça coûte moins cher d'acheter des palettes comme ça que d'acheter des fards individuels comme ça en fait. Moi qui suis une vraie passionnée, j'adore l'univers des palettes de maquillage, comme là, celle-là c'était sur le thème un peu du feu, un peu feu d'artifice, etc. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Je suis plus aujourd'hui du délire palette, j'en ai, je sais même pas combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai arrêté de compter à 18. Voilà. Et je les aimais pas toutes parce qu'il y en a encore d'autres qui sont dans la salle de bain. Donc j'en ai vraiment beaucoup. On va passer maintenant au rouge à lèvres. Quand j'étais plus jeune, j'en mettais pas trop. Et si j'en mettais, ça allait être plus des couleurs comme ça. Encore du Yves Rocher. Et oui, comme quoi c'est vraiment des produits que je mettais beaucoup quand j'étais jeune. Ça va être plus ça. D'ailleurs, au passage, parce que je critique beaucoup Beyoncé. Non, je critique pas du tout Beyoncé, je suis fan de Beyoncé. Je critique beaucoup Yves Rocher. En revanche, quand même, je dois avouer que leurs crayons, là, pour les lèvres, ils sont franchement pas mal. Ils ont une couleur qui est plutôt sympa. Ils ont une tenue qui est pas dégueu. Ah, franchement, ils sont pas mal. Je suis en train de vous les swatcher, là. Ils sont franchement pas mal. C'est, je pense, les seuls rouges à lèvres de chez Yves Rocher desquels je vais dire ça. Mais franchement, ceux-là sont pas mal. C'est les crayons lèvres éclat. C'est les seuls produits de chez Yves Rocher que j'utilise encore aujourd'hui adulte. Voilà. Parce que j'en ai d'autres des rouges à lèvres. Hein. J'ai genre ça. Ah si, il y en a un autre que j'utilise encore de chez Yves Rocher. Si, je suis en train de dire une bêtise. C'est ça. Ça, c'est pas mal. Ça, honnêtement, les gars, c'est pas mal. C'est beaucoup de couleurs comme ça que je mettais. C'est cette couleur-ci, là. Celle-là, là. C'est un peu un mat, un peu... Franchement, pas mal. Mais à coup de pas, ceux-là sont pas mal. Je mettais essentiellement ce type de couleur quand j'étais plus jeune. Maintenant aussi, je suis plus grande. C'est plus ma mère qui choisit comment je me maquille, ce que j'achète au niveau du maquillage, etc. Donc c'est vrai que ça peut partir beaucoup plus en live au niveau des couleurs et au niveau des teintes. J'ai une passion absolue pour les mats. J'aime beaucoup ça. Genre les NYX lingerie. Je les aime beaucoup, c'est des couleurs qui sont vraiment très sympas. Je les trouve sublimes. C'est les seuls nude concrètement que je mets. Ah non, il y a le Chihuahua Too Faced aussi, le Melted Chihuahua que je mets chez Too Faced, mais vous voyez, ils sont vraiment sympas. Je mets beaucoup vraiment de mat comme celui-là qui a un autre NYX cosmétique. Je mets aussi les duochromiques, les metals, etc., les duochromiques, etc. Ça, je les mets aussi. Et vous voyez, au niveau des couleurs, on se lâche beaucoup plus maintenant. Je suis en passion avec les Kat Von D, c'est des vrais mats, ceux-là, je les adore. C'est un autre Kat Von D que j'adore aussi. Ça, c'est des couleurs très foncées et je mets aussi beaucoup de couleurs très foncées sur des métallisés marrons comme ça. Le Melting Gold. Voilà. Ça, c'est doré. C'est vraiment doré. C'est typiquement le genre de truc où ça me fait pas peur de sortir avec ça. J'ai beaucoup changé et vous en faites pas, c'est complètement normal
de changer, d'évoluer, c'est votre corps évolue, vos envies évoluent, tout ça, ça évolue. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça aura répondu aux questions que je suis en train de m'en foutre partout, que vous aurez pu me poser à ce sujet, au niveau de l'évolution de mes produits, ce que j'aimais avant, ce que j'aime maintenant. Je vous fais des énormes bisous, laissez un petit pouce en l'air si vous avez aimé, un petit pouce pas en l'air, mais ça, vous avez forcément aimé. Pensez à vous abonner surtout, c'est très très important. Et puis laissez-moi des commentaires. Je vous fais des gros bisous. Ciao!